Hola, mes frères et sœurs dans la foi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous ressentez aussi dans votre cœur un amour spécial pour notre chère mère, qui intercède pour nous et qui, même face à l'adversité et à l'incompréhension, demeure notre protectrice et notre consolatrice. Aujourd'hui, je vous apporte une autre histoire de compassion qui vous émouvra, mais d'abord, laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez. Moi, Matteo Roras, pasteur évangélique de 45 ans, originaire de Guadalajara, j'ai aspergé de poison l'image de la Vierge de Guadalupe à Mexico, convaincu de combattre l'idolâtrie. Immédiatement, une obscurité totale m'a englouti, me privant de la vue et me laissant à la merci de médecins perplexes qui ne trouvaient aucune explication scientifique. La panique me déchirait la poitrine. Au paroxysme du désespoir, la Vierge de Guadalupe elle-même s'est manifestée dans un rêve éclatant, sa sérénité pénétrant mon âme. Mais pour comprendre l'ampleur de ma cécité spirituelle qui a précédé la cécité physique, il est essentiel de remonter le temps. Mon enfance à Guadalajara fut entièrement façonnée par une foi évangélique rigoureuse, un environnement où la dévotion mariale était véhémentement condamnée. Dès mes premières années, j'ai été endoctriné à considérer toute vénération d'images comme pure idolâtrie, un péché capital, une invitation explicite au diable. Les sermons du dimanche et les conversations à la maison martelaient l'idée que la superstition catholique était un abîme de tromperie. La figure de la Vierge de Guadalupe n'était pas seulement une erreur, mais une invention humaine pour détourner les fidèles de la véritable adoration de Dieu. Cette vérité absolue, répétée inlassablement par les pasteurs et les membres de ma famille, fut la graine de mon radicalisme, grandissant forte et inquestionnable dans mon cœur juvénile, ouvrant la voie à ma future vocation pastorale et, ironiquement, à l'acte qui m'aveuglerait. Ma vocation pastorale ne fut pas un appel doux, mais le couronnement d'années d'endoctrinement. Au séminaire, au lieu de remettre en question mes convictions, j'ai trouvé un arsenal théologique pour les renforcer, pour leur donner une base solide et biblique. Chaque livre, chaque cours sur la pureté de l'adoration de Dieu, chaque interprétation de l'Écriture, se transformait en une arme supplémentaire contre ce que j'appelais la tromperie catholique. Je me plongeais dans des études profondes sur l'idolâtrie, convaincu de dévoiler la vérité la plus pure et essentielle. Pour moi, la vénération de la Vierge de Guadalupe n'était pas seulement une déviation inoffensive, mais un affront direct au Seigneur, une porte ouverte à deux battants pour que le diable s'infiltre dans la foi des imprudents. Mon esprit, avant seulement influencé par ma famille, était maintenant blindé par une rigueur théologique implacable que je croyais inébranlable. Je me voyais comme un gardien de la vraie foi, un pasteur évangélique, avec la mission divine d'expurger cette superstition et cette hérésie du cœur des gens. Chaque sermon que je prononçais, chaque conseil que je donnais, était une opportunité de démasquer ce que je considérais comme la plus grande imposture de la chrétienté. Et la figure de Marie était, sans aucun doute, l'épicentre de cette imposture, le symbole maximal de cette idolâtrie que j'avais juré de combattre de toutes mes forces et avec toute ma connaissance théologique. Armé de cette conviction inébranlable, la chair de mon Église devint mon champ de bataille. Ce n'était pas seulement un lieu de prédication, mais une scène où moi, le pasteur évangélique, portait des coups verbaux brutaux contre ce que je considérais comme la plus grande offense à la foi. Mes sermons étaient incendiaires, chaque mot soigneusement choisi pour démanteler, pour anéantir la vénération de la Vierge de Guadalupe. Je clamais, la voix empreinte de passion et de ce que je croyais être la vérité divine, que la dévotion à la Vierge de Guadalupe était une farce diabolique, une invention païenne, une déviation dangereuse qui entraînait les fidèles loin du Christ et dans les griffes de l'erreur. Je ne mesurais jamais mes mots. J'appelais la vénération des images une abomination, une pratique démoniaque qui ouvrait les portes à la possession spirituelle. Pour moi, chaque statue, chaque rosaire, chaque prière adressée à la Vierge était un acte de pure idolâtrie, une trahison directe du premier commandement de Dieu. J'enseignais avec véhémence que Marie n'était qu'une femme, un vase, et que l'élever à un quelconque statut d'intercesseur était une hérésie grave, une insulte frontale au sacrifice de Jésus. Ma congrégation, assoiffée de cette vérité libératrice, absorbait chaque mot, renforçant mon ferveur. Je voyais dans leurs yeux la validation de mon objectif, la confirmation que j'étais sur la bonne voie, menant le bon combat contre les forces de l'erreur. La chair était mon trône et la diabolisation de Marie, ma couronne d'épines, que je portais avec fierté, conviction et un zèle dont j'ai honte aujourd'hui. Cependant, cette passion n'a pas fleuri dans le vide. Chaque sermon enflammé, chaque attaque contre l'idolâtrie mariale, était accueilli par des applaudissements fervents et des « Amen » retentissants de ma congrégation. Ils n'étaient pas de simples auditeurs, ils étaient le miroir qui reflétait et amplifiait mes convictions. Dans les couloirs de l'église, après le culte, des fidèles venaient m'embrasser les larmes aux yeux,
me remerciant de leur avoir ouvert les yeux sur la vérité. Pasteur, vous êtes un guerrier de Dieu, disait-il, et chaque mot était une brique de plus dans le mur de ma certitude. Mes collègues pasteurs, figures respectées et influentes, soutenaient également ma position radicale. Lors des réunions de leadership, nous discutions de stratégies pour libérer les âmes piégées par la superstition et l'adoration des images. Nous croyions mener une guerre spirituelle contre le diable qui se manifestait à travers la dévotion à la Vierge de Guadeloupe. Ce réseau de validation, cette bulle de pensée homogène, rendait impossible toute remise en question. J'étais le leader, mais aussi le produit d'un système qui s'auto-alimentait, où la diabolisation de Marie était la monnaie courante et le combat contre l'idolâtrie, notre mission sacrée. Ma foi se transforma en une forteresse impénétrable, construite non seulement par moi, mais par tous ceux qui m'entouraient. Mon esprit déjà enflammé commença à couver une idée encore plus radicale. Il ne suffisait pas de prêcher contre l'idolâtrie. Il fallait un acte, une démonstration publique et incontestable du pouvoir de Dieu contre ce que je considérais comme la manifestation la plus claire du diable dans la foi populaire. Moi, le pasteur évangélique, je me sentais appelé à aller au-delà des mots, à démasquer la farce de la Vierge de Guadeloupe, d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Je commençais à y voir un acte prophétique, une intervention divine à travers moi pour purifier la terre de la superstition. L'idée d'exposer celui qui, dans ma vision déformée, se cachait derrière la vénération mariale devint une obsession. J'avais besoin d'un geste qui briserait les chaînes de l'ignorance, qui ouvrirait les yeux des catholiques à la vérité. C'était une mission, un mandat divin que je croyais avoir reçu pour affronter l'obscurité avec la lumière de ma foi inébranlable. Le choix du poison n'était pas fortuit. Pour moi, le liquide corrosif représentait la pureté de la doctrine biblique, capable de démasquer et de détruire la fausseté de l'idolâtrie mariale. Moi, le pasteur évangélique, je me voyais comme un chirurgien spirituel et ce flacon, mon outil pour extirper le cancer de la superstition. Chaque goutte serait un coup porté contre le diable qui, dans mon esprit, nichait dans la dévotion à la Vierge de Guadeloupe. La conviction était inébranlable. Je ne profanais pas, mais purifiais, accomplissant un commandement divin. Mon cœur brûlait d'un zèle aveugle, d'une certitude absolue que Dieu m'utilisait pour démanteler cette farce. Je me sentais un véritable guerrier de la foi, oint pour cette mission. La préparation était méticuleuse. Chaque détail planifié avec la précision d'un stratège militaire, prêt pour la bataille finale contre la tromperie qui emprisonnait tant d'âmes. Il n'y avait aucune place au doute, seulement la conviction inébranlable que j'agissais au nom de la vérité suprême. Ma croisade contre l'idolâtrie ne se limitait pas à la chair. Elle envahissait le sanctuaire de mon foyer. Moi, le pasteur évangélique, Matteo Roras, je ressentais un devoir sacré de protéger les âmes les plus vulnérables et les plus proches de moi du mensonge, de la Vierge de Guadeloupe. À la maison, mes enfants étaient exposés à des sermons quotidiens sur les dangers de la superstition catholique. Je leur enseignais à identifier et à rejeter toute image de Marie, transformant l'innocence enfantine en un bouclier contre ce que j'appelais la tromperie démoniaque. Je me souviens lorsque ma plus jeune fille, Valentina, âgée d'un accent grave peine 6 ans, désigna une petite statuette de la Vierge de Guadeloupe chez Donia Elena, la voisine, et d'une voix enfantine, mais chargée de mon endoctrinement, déclara « C'est une idole, maman. Papa a dit que c'est le diable. » Un frisson de fierté me parcourut le dos, aveugle à la graine de préjugés que je semais. Mon épouse, Isabelle, initialement plus mesurée, avec une foi plus douce, fut progressivement absorbée par ma conviction inébranlable. Je la bombardais de passages bibliques, d'interprétations qui disqualifiaient toute dévotion mariale. Utilisant la raison et les preuves scientifiques que je déformais pour démanteler sa faible sympathie pour les rites catholiques, elle devint une alliée silencieuse, mais efficace dans ma croisade. Lors des réunions d'études bibliques pour les couples, j'élaborais habilement des récits qui disqualifiaient la dévotion mariale, utilisant des passages bibliques pour prouver que c'était une forme d'idolâtrie et un manque de respect direct envers Dieu. Je parlais avec une autorité incontestable et le silence respectueux des couples confirmait que mes paroles étaient absorbées comme vérité absolue. Mon influence s'étendait aux jeunes de la congrégation. Je les orientais à évangéliser leurs amis catholiques, défiant leurs croyances et les invitant à abandonner le culte des idoles. Je les munissais d'arguments, de versets, d'histoires qui, dans mon esprit, démasquaient la farce de la Vierge de Guadeloupe. Je le voyais comme un acte d'amour et de libération, mais aujourd'hui je comprends que c'était la propagation d'un fanatisme aveugle qui semait la discorde et le préjugé là où il devrait y avoir respect et compréhension. Chaque enfant qui répétait mes paroles, chaque jeune qui remettait en question la foi des autres,
était pour moi une victoire dans la guerre contre le diable que je croyais combattre. Je façonnais une nouvelle génération de radicaux, sans percevoir que j'étais, en réalité, en train d'empoisonner les cœurs avec la même haine qui me consumait, les préparant à des actes d'irrespect que je commettrais moi-même. Mon obsession de démanteler l'idolâtrie mariale a atteint un niveau dangereux. Les caravanes évangéliques devinrent de véritables incursions territoriales avec ma voiture ornée de versets bibliques et de phrases anti-idolâtrie, se garant stratégiquement devant des églises catholiques historiques de Guadalajara, comme la cathédrale ou le temple expiatoire du Saint-Sacrement. Le mégaphone à la main, ma voix résonnait dans les rues animées, distordant des passages des Écritures pour prouver que la dévotion à la Vierge de Guadeloupe était un culte païen, un affront direct à Dieu. Je voyais les fidèles sortir des messes, certains choqués, d'autres furieux, et chaque regard de répulsion, je l'interprétais comme la confirmation que le diable se manifestait à travers eux, résistant à la vérité. Je ne me contentais pas de prêcher à distance, je m'approchais des groupes, les défiant directement. Vous adorez une image faite de mains humaines, vociférais-je, montrant du doigt des rosaires et des médailles. C'est une abomination. C'est de l'idolâtrie pure. Libérez-vous de cette superstition qui vous emprisonne dans la tromperie. Je me souviens d'un dimanche, devant la plaza de Arma, où un groupe de dames avec leurs images de la Vierge de Guadeloupe à la main, se préparait pour une procession. Je me positionnais juste devant, bloquant le chemin, et avec une fureur que je croyais sainte, je commençais à réciter des versets sur l'interdiction des images sculptées, appelant la procession « marche de la cécité spirituelle ». La confusion était générale, les cris se mêlaient et moi, le pasteur évangélique, je me sentais un guerrier, un croisé moderne contre les forces du diable. Ma conviction était inébranlable. Je voyais la foi catholique comme une toile d'araignée de mensonges et le diable comme le grand architecte derrière la dévotion mariale. Chaque image, chaque statue, chaque oratoire de la Vierge était pour moi un portail vers la tromperie, un point de contact avec le démoniaque. J'étais aveugle à la douleur que je causais, à l'offense que je proférais. Je croyais fermement accomplir un commandement divin, détruisant les idoles et libérant les âmes de la superstition. La ville était mon théâtre et moi, le protagoniste d'une guerre sainte, prêt aux actes les plus radicaux au nom de ma vérité. Mon esprit planifiait déjà des actions plus directes, plus impactantes, pour démasquer une fois pour toutes ce que je considérais comme la plus grande des idolâtries. Le poison, en un sens, était déjà dans mon cœur, prêt à être versé. L'idée d'un acte sacrilège majeur, celui de verser du poison sur une image, martelait dans mon esprit avec une urgence quasi divine. J'avais besoin d'un objectif qui ait un poids symbolique, pas seulement une statue quelconque. C'est alors que, comme un éclair, je me suis souvenu de la petite image de la Vierge de Guadeloupe que je savais orner la maison de la famille Rodriguez à Mexico. Les Rodriguez, anciennes brebis de mon troupeau qui étaient revenues au catholicisme, séduites par la superstition et la tromperie diabolique. Ils s'étaient éloignés de ma congrégation et je voyais leur retour à la dévotion mariale comme une offense personnelle, un échec flagrant dans ma mission de les sauver de l'idolâtrie. L'image, selon eux, était un héritage de génération, un objet de grande affection et de foi aveugle. Pour moi, cependant, c'était la personnification de l'idolâtrie que je combattais tant, un lien direct avec le diable qui, je croyais, emprisonnait leurs âmes. J'ai justifié mon plan comme un acte prophétique nécessaire pour briser les chaînes spirituelles qui les liaient. Le poison, un liquide corrosif que j'avais acquis sous le prétexte de nettoyage à l'église, serait l'instrument de ma purification. Dans mon esprit déformé, je ne profanais pas. Je réalisais un exorcisme symbolique, une déclaration de guerre contre les forces spirituelles qui, selon ma vision, se cachaient derrière la figure de la Vierge. Le choix de l'objectif n'était pas fortuit, ce fut un acte calculé de vengeance spirituelle, déguisé en zèle divin, un dernier pas dans mon escalade de fanatisme. Je me voyais comme un exécuteur de la volonté de Dieu, un purificateur. Et l'image des Rodriguez serait l'autel où le mensonge serait finalement démasqué. À chaque goutte de poison que j'imaginais couler sur le plâtre, je ressentais une satisfaction perverse, la certitude que j'étais sur le point de porter un coup mortel contre le diable et son idolâtrie mariale. La cécité de ma foi me poussait vers l'abîme, sans que je perçoive que le véritable poison rongeait déjà ma propre âme. À l'instant exact où la dernière goutte du poison corrodait le manteau de la Vierge de Guadeloupe, le silence qui suivit ne fut pas le triomphe que j'attendais. C'était un vide, un poids oppressant qui écrasait la fausse euphorie. Ma respiration se bloqua dans ma gorge tandis que le brouillard s'épaississait, non pas comme de la fumée, mais comme un rideau intérieur, opaque et traître. Je clignais des yeux frénétiquement. Je me frottais les yeux avec la paume de ma main,
essayant d'éloigner ce que j'attribuais obstinément à une fatigue soudaine ou à la tension du moment. Impossible, murmurai-je. Ma voix était déjà empreinte de la panique qui montait. Les couleurs vibrantes de la pièce de la famille Rodriguez, même dans la pénombre, s'estompaient en un gris indistinct, puis en un noir qui n'était pas l'absence de lumière, mais la présence d'une obscurité qui s'installait en moi. L'air semblait se liquéfier en goudron et je tendis les mains désespérément, essayant de saisir la lumière qui s'échappait entre mes doigts comme du sable fin. Le monde se dissout en un flou difforme et alors, en un clin d'œil qui ne voyait déjà plus rien, la nuit totale m'engloutit. Il n'y avait plus de contour ni d'ombre, seulement l'abîme. Aveugle. Je suis aveugle. Le cri me déchira la gorge, mais le son semblait étouffé, distant, comme si j'étais submergé dans un puits sombre. Le poison que j'ai aspergé sur l'image de la Vierge de Guadalupe, non seulement corrodait le plâtre, mais a brûlé ma propre vue d'une manière qui défiait toutes les preuves scientifiques que je prêchais tant. Mon triomphe contre l'idolâtrie s'était transformé en un châtiment immédiat, un coup direct à ma capacité de voir, de raisonner, d'exister. Le pasteur évangélique, le guerrier de la lumière, était maintenant dans la plus profonde des ténèbres et le diable que je croyais combattre, semblait rire de ma prétention. C'était le début de ma chute physique et spirituelle, un abîme de désespoir où la raison ne trouvait aucun écho. Le pasteur évangélique, le guerrier contre l'idolâtrie, était aveugle. Celui qui se disait porteur de la lumière de la vérité, était maintenant plongé dans la plus profonde des ténèbres. Mon esprit, autrefois si lucide dans sa condamnation de la tromperie démoniaque, tournait dans un tourbillon de confusion et de terreur. J'ai trébuché, heurté les meubles. La douleur physique s'ajoutait à la désespoir croissant. Comment sortir de là? Comment expliquer l'inexplicable? J'ai réussi, je ne sais comment, à sortir de cette maison par ma propre action. La pluie, qui auparavant semblait une complice silencieuse, me fouettait maintenant et je chancelais dans les rues de Mexico, un homme aveugle, perdu et saisi par une peur que je n'avais jamais connue. Ma foi, ma raison, tout ce que j'utilisais pour justifier mes actes s'effondrait aussi rapidement que l'obscurité me consumait. Les jours qui suivirent furent un enfer d'examens et de consultations, des ophtalmologistes renommés, des neurologues, des spécialistes de tous les domaines. Personne ne trouvait de cause. Mes rétines étaient intactes, mes nerfs optiques parfaits. Il n'y a rien de mal avec vos yeux, pasteur. C'est comme si votre cerveau avait simplement cessé de traiter la lumière, disait-il avec un ton de perplexité qui devenait de plus en plus irritant. Il parlait de cécité psychogène, de somatisation, de stress extrême, mais je savais que ce n'était rien de tout cela. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui défiait toutes les preuves scientifiques que je prêchais tant. Mon épouse, Isabelle Roras, était sous le choc. Mes enfants, Diego et Valentina, terrorisés. La maison des Roras à Guadalajara, autrefois le théâtre de mes sermons antimariales, était maintenant un labyrinthe d'ombre et de silence. Le poison que j'ai aspergé sur l'image de la Vierge de Guadalupe de la famille Rodriguez, semblait s'être retourné contre moi, corrodant non pas le plâtre, mais ma propre capacité de voir. J'ai commencé à tout remettre en question, à douter de ma propre santé mentale, de ma guerre sainte contre l'idolâtrie. Le diable que je combattais tant, semblait avoir vaincu, mais d'une manière que je n'aurais jamais pu voir, utilisant ma propre fureur comme arme. La chute fut vertigineuse. Ma chair dans l'église, lumière véritable à Guadalajara, autrefois le trône d'où moi, le pasteur évangélique, clamé contre l'idolâtrie et le diable, devint un cruel rappel de mon impuissance. Comment pourrais-je guider un troupeau si j'étais moi-même perdu dans l'obscurité? Mes sermons, autrefois enflammés et pleins d'une fausse certitude, se turent. La voix qui résonnait autrefois avec autorité, ne faisait plus que murmurer de désespoir. La congrégation, qui m'applaudissait et me voyait comme un guerrier de la foi, commença à s'éloigner, d'abord avec des regards de pitié, puis avec des murmures de jugement. Ce doit être un châtiment divin. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Les questions tacites flottaient dans l'air, plus corrosives que n'importe quel poison. Mon autorité s'est effondrée comme un château de sable. Moi, qui prêchais sur la lumière et la vérité, étais plongé dans les ténèbres, sans aucune explication rationnelle. Les preuves scientifiques que j'utilisais tant pour démasquer la foi des autres, m'abandonnaient maintenant. Mon ministère, qui était l'essence même de mon identité, fut détruit. Les finances de l'Église Lumière Véritable, qui auparavant soutenaient ma famille, commencèrent à diminuer. J'étais un fardeau, un symbole d'échec et la honte me consumait. L'ironie était brutale. Moi,
qui voyait le diable dans chaque image de la Vierge de Guadalupe, sentait maintenant une présence sombre et inexplicable dans ma propre vie, une obscurité qui n'était pas seulement physique. À la maison, le chagrin était encore plus dense. Mon épouse Isabelle, autrefois une alliée silencieuse dans ma croisade, me regardait maintenant avec un mélange de peur et de ressentiment. Le poids de s'occuper d'un homme aveugle, qui était autrefois le pilier de la famille et de l'Église, était accablant. Les discussions devinrent fréquentes. Les mots autrefois contenus éclataient en accusations voilées. « Tu as toujours été si radical », disait-elle, les yeux humides, mais sans me regarder. Les enfants, Diego et Valentina, autrefois endoctrinés à rejeter la superstition et l'idolâtrie, étaient terrorisés. Le père qui leur enseignait un Dieu fort et protecteur, était maintenant un homme fragile qui trébuchait à chaque coin de la maison. Ils ne comprenaient pas. Le diable dont je les avertissais tant, semblait être entré dans notre foyer, non pas à travers une image, mais à travers ma propre cécité. Je les entendais chuchoter, demandant à leur mère si je reverrais, si papa était malade à cause de ce qu'il avait fait. La culpabilité me rongeait. J'avais empoisonné non seulement une image, mais aussi l'innocence et la sécurité de ma propre famille. Le foyer que j'avais transformé en un bastion de ma foi radicale, était maintenant un sanctuaire de douleur et d'incertitude. La solitude m'enveloppait, même entouré des miens. J'étais un étranger dans ma propre maison, un spectre, un écho de l'homme que j'avais été. La guerre sainte contre l'idolâtrie m'avait tout coûté et le silence de ma cécité était la plus cruelle des sentences. Le désespoir s'approfondissait et chaque jour l'espoir d'un miracle semblait plus distant, plus inaccessible. J'étais piégé non seulement dans l'obscurité, mais dans un labyrinthe de repentir et de conséquences. Le silence de Dieu était la torture la plus cruelle. Moi, qui avais dédié ma vie à interpréter ses paroles, à démêler ses mystères et à combattre ce que je considérais le diable de l'idolâtrie, me trouvais maintenant dans un abîme théologique. Mon Dieu, le Dieu que je prêchais avec ferveur, semblait m'avoir abandonné. Où était sa justice? Où était sa main puissante pour me libérer de cette obscurité si je ne faisais qu'accomplir ce que je croyais être sa volonté, combattant la superstition et le culte des images? Les doctrines qui auparavant me donnaient tant de sécurité, qui étaient le fondement de ma raison et de ma foi, sonnaient maintenant vides, creuses. J'avais versé du poison sur l'image de la Vierge Marie, convaincu que je purifiais, agissant au nom d'un Dieu jaloux. Mais la seule chose que j'ai purifiée, c'est ma propre vie de toute lumière. La cécité n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Ma compréhension de Dieu, de sa miséricorde et de sa colère, s'effondrait. J'avais prêché que l'idolâtrie éloignait l'homme de Dieu. Mais maintenant moi, le combattant de l'idolâtrie, j'étais plus éloigné de Dieu que je n'aurais jamais imaginé que cela fût possible. Le vide était insupportable. Ma foi, autrefois si robuste et inébranlable, se révélait aveugle dans son propre radicalisme. J'avais construit une forteresse de dogmes et de certitudes, mais elle ne me protégeait pas du désespoir, ni ne m'offrait une seule réponse à ma souffrance inexplicable. Les preuves scientifiques que j'appréciais tant pour réfuter les miracles des autres, se moquaient maintenant de ma condition. Mon Dieu ne semblait pas m'écouter, ou pire, il me punissait d'une manière que mon intellect, si fier, ne parvenait pas à comprendre. Je me sentais un hérétique dans ma propre foi, un apostat de ma propre vérité. La ruine était totale, non seulement du corps et de la famille, mais de l'âme elle-même. L'écho du vide dans la chair était assourdissant. Ma voix, autrefois un tonnerre qui résonnait dans les couloirs de l'église, n'était plus qu'un murmure dans l'obscurité de ma chambre. La congrégation que j'avais édifiée avec tant de ferveur, avec des sermons incendiaires contre l'idolâtrie et ce que j'appelais les ruses du diable, commença à s'évanouir. Ce ne fut pas un exode soudain, mais un égouttement constant, douloureux d'âme que j'avais juré d'avoir sauvé. D'abord les visites se firent plus rares, les élans plus faibles. Puis les dîmes diminuèrent et avec elles la capacité de maintenir les lumières allumées, la musique jouant. Moi, le pasteur évangélique, qui promettait guérison et prospérité, était maintenant l'image même de la ruine, un homme aveugle et brisé. Mon autorité spirituelle, autrefois incontestable, se désintégrait avec chaque chaise vide, avec chaque regard détourné. Les regards de pitié se transformèrent en méfiance, en jugement. Je les entendais, même sans voir les conversations dans les couloirs, les murmures sur le péché caché, sur le châtiment divin. Comment moi, le guerrier qui brandissait la Bible comme une épée, l'homme de Dieu qui combattait le mal avec véhémence, pouvais-je être tombé si bas? La foi que je leur avais inculquée, si dogmatique et inflexible, se retournait maintenant contre moi. Ils ne pouvaient accepter que leur leader,
l'homme qui leur enseignait à combattre la superstition et l'idolâtrie, fut plongé dans une telle disgrâce. Pour eux, c'était la preuve que quelque chose n'allait terriblement pas avec ma foi, avec ma vie. J'avais tant prêché sur la pureté et la droiture que ma propre chute devint un scandale, une tache indélébile sur la réputation de l'Église et sur la mienne. L'isolement était absolu. Moi, qui me voyais comme un phare de lumière, était maintenant une ombre, oubliée et craint. Je n'aurais jamais imaginé que la même communauté qui m'avait élevé m'abandonnerait si complètement. L'ironie était cruelle. J'avais lutté contre l'idolâtrie des images, mais je suis devenu une idole brisée aux yeux de mon propre peuple. Une preuve vivante que mes propres doctrines pouvaient être aussi aveuglantes que l'obscurité qui m'enveloppait. L'obscurité qui m'enveloppait n'était pas seulement physique, elle s'infiltrait dans mon esprit, transformant chaque nuit en un tourment. Les cauchemars étaient vifs, brutaux, un tableau macabre où ma propre culpabilité peignait des scénarios d'horreur. Je me voyais en chair crachant le feu et la haine. Les mots « idolâtrie » et « diable » résonnaient comme un mantra infernal. La scène se répétait à l'infini. L'image de la Vierge de Guadalupe, autrefois un simple objet de mépris, prenait maintenant vie dans mon esprit, ses yeux sereins me regardant tandis que moi, de mes propres mains, je déversais le poison. Dans mes rêves, le poison s'écoulait en moi, brûlant, rongeant, approfondissant l'obscurité de la cécité. J'entendais les cris de mon épouse, les pleurs de mes enfants, non de tristesse, mais de terreur, me désignant moi, le diable que j'étais devenu. Le visage du diable que je combattais tant, était maintenant le mien, déformé par la haine et la cécité spirituelle. Je me voyais moi-même, un monstre de fanatisme, détruisant tout ce que je touchais au nom d'une foi que je n'aurais jamais imaginé qu'elle pût être si destructive. La culpabilité était un parasite, absorbant ma paix, ma raison. Chaque trébuchement dans l'obscurité de la maison, chaque silence de ma famille était un rappel de mon acte sacrilège. Pourquoi l'ai-je fait? La question martelait sans cesse. J'ai cru servir Dieu, combattre le mal, mais j'étais devenu le mal que je jurais de détruire. L'image de la Vierge de Guadalupe, que j'ai profanée, était le centre de mes cauchemars, non pas comme idole, mais comme miroir de la monstruosité de mon âme. Mon esprit, autrefois affûté à réfuter la superstition, était un champ de bataille où la raison se heurtait à la terreur irrationnelle. J'étais piégé non seulement dans l'obscurité physique, mais dans la prison de mon esprit. Un enfer particulier construit avec les briques de mon radicalisme et de ma superbe. Le diable n'était pas dans les images. Il était en moi, dans chaque fibre de mon être, et je ne voyais pas d'issue. L'obscurité était ma seule compagne et l'écho du vide dans mon âme, ma mélodie constante. Moi, le pasteur qui avait érigé des murs contre l'idolâtrie, j'étais maintenant enclaustré dans ma propre forteresse de désespoir. Mon épouse et mes enfants, bien que présents, semblaient des fantômes distants dans la pénombre de ma misère. Le monde extérieur s'était fermé pour moi et moi pour lui. Les preuves scientifiques que j'appréciais tant pour réfuter la foi des autres, ne m'apportaient maintenant aucune lumière, seulement le silence et le froid de ma propre condition. Ce fut alors, au sommet de cette solitude auto-imposée, qu'un coup doux et insistant retentit à la porte. Ce n'était ni le coup pressé des anciens fidèles ni la voix stridente des créanciers. C'était quelque chose de différent, presque hésitant. Mon épouse, épuisée, ouvrit. J'entendis une voix féminine tranquille, que je reconnus immédiatement, mais qui me causa un frisson. C'était Doña Elena, la voisine que moi, en mes jours de ferveur radicale, avait tant de fois réprimandée pour ses superstitions et sa dévotion démoniaque à la Vierge de Guadalupe. Je la voyais comme un exemple vivant de l'idolâtrie que j'avais juré de combattre. Pasteur Matteo, j'ai su ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, dit-elle, la voix chargée d'une compassion sincère qui me désarma. Mon corps se tendit. Comment osait-elle? La femme que j'avais humiliée, l'idolâtre que j'avais tenté de sauver de ses croyances païennes. Maintenant elle était là, offrant du réconfort. L'ironie fut un coup de poing dans l'estomac. Moi, l'homme de Dieu, aveugle et démuni, je recevais la main tendue de celle que je considérais comme une âme perdue. Ma première réaction fut de répulsion, de colère. Je n'ai pas besoin de votre pitié, Doña Elena, ni de vos prières pour vos idoles. Je voulus crier, mais les mots me restèrent coincés dans la gorge. La honte m'étouffait. Je ne pouvais pas la voir, mais je pouvais sentir son regard, non de jugement, mais de pure et simple humanité. Elle n'est pas venue prêcher, elle n'est pas venue me convertir, elle est venue seulement offrir un bol de soupe chaude, un morceau de gâteau et aider mon épouse avec les tâches ménagères. Ce n'est pour rien,
Pasteur, c'est juste le voisinage, murmura-t-elle, et je sentis le poids de sa bonté. Cette main que j'attendais qu'elle me pointe du doigt ou m'offre un dépliant catholique, était là, lavant la vaisselle, pliant le linge, s'occupant de mes enfants effrayés pendant que mon épouse essayait de se reposer. L'idolâtrie que je combattais tant, ne semblait pas avoir sa place dans son cœur, seulement la charité la plus pure. Moi, qui avais prêché sur l'amour de Dieu, le recevais d'une source que j'avais condamnée. Cette femme, avec sa foi simple et sa dévotion à la Vierge de Guadalupe, me montrait une facette de Dieu que mon radicalisme avait obscurcie. C'était une minuscule graine, presque imperceptible, plantée dans un terrain aride et rocailleux, mais c'était la première fissure dans le mur de mon orgueil. Je n'aurais jamais imaginé que la compassion viendrait d'où je l'attendais le moins, de celle que je méprisais le plus. Le diable que je voyais dans ces pratiques, semblait maintenant plus présent dans ma propre intolérance. La gentillesse de Doña Elena était un poison différent, un poison qui rongeait les fondations de mon radicalisme, non par son acidité, mais par une douceur inattendue. Moi, le pasteur évangélique, qui avait tonné contre l'idolâtrie et le diable à chaque coin de rue, me retrouvais maintenant dépendant de la charité d'une idolâtre. Chaque plat de nourriture, chaque mot de réconfort qu'elle offrait à mon épouse Isabelle, épuisée, était un coup porté à mon orgueil. Ma raison, autrefois si affûtée à démasquer la superstition, trébuchait maintenant sur une bonté inexplicable. Les jours s'étiraient dans l'obscurité et l'absence de ma vue était une épine constante. Les cauchemars ou le poison que j'ai aspergé sur l'image de la Vierge de Guadalupe se retournaient contre moi étaient implacables. Je criais à Dieu, à mon Dieu, pour des réponses, pour un signe, pour n'importe quoi qui justifiât ma souffrance. Mais le silence était la seule réponse. Où était le Dieu que je servais avec tant de zèle? Celui qui, je croyais, m'utilisait pour combattre le diable. Il m'avait abandonné. Ce fut par une aube froide, tourmenté par un autre cauchemar où l'image de la Vierge de Guadalupe me regardait avec une sérénité qui contrastait avec mon angoisse, que je m'effondrais. Le désespoir était un poids physique, m'écrasant. Ma foi, ma raison, tout avait échoué. Dans un murmure rauque, presque inaudible, que je n'aurais jamais imaginé prononcer, les mots s'échappèrent de mes lèvres, Vierge de Guadalupe, si tu existes, si tu n'es pas idolâtrie, donne-moi un signe. N'importe quelle lumière, je ne supporte plus cette obscurité. Ce n'était pas de la foi, c'était de l'épuisement, un cri désespéré pour n'importe quel point de lumière dans l'abîme. Le murmure se perdit dans l'air glacé. Et moi, Matteo, le pasteur évangélique, qui n'aurait jamais imaginé proférer une telle supplique. Je tombais dans un sommeil qui n'était pas d'épuisement, mais d'une étrange reddition. C'est alors que, dans l'obscurité la plus profonde de ma cécité, une douce lumière bleutée commença à s'étendre. Ce n'était ni la lumière du jour ni l'éclat que je connaissais, mais une lueur éthérée qui semblait venir de l'intérieur, dissipant les ombres non seulement de mes yeux, mais de mon âme tourmentée. Devant moi, avec une clarté qui surpassait la réalité elle-même, se matérialisa une figure, une femme brune, jeune, enveloppée dans un manteau bleu et étoilé qui semblait fait du ciel nocturne lui-même. Son expression sereine et maternelle était d'une beauté à couper le souffle, désarmant chaque fibre de mon être. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une compassion infinie que moi, dans mon arrogance, je n'aurais jamais imaginé qu'elle pût exister dans ce que je qualifiais d'idolâtrie. Mon cœur, autrefois un tambour de désespoir, battait maintenant à un rythme étrangement calme, enveloppé d'une paix inexplicable qui balayait des années d'endoctrinement et de fanatisme. Chaque prédication, chaque livre que j'avais lu pour justifier ma haine de la dévotion mariale s'effondrait comme des châteaux de sable devant cette présence. Elle tendit la main vers moi, un geste de pure tendresse, et sa voix, douce comme un chant, résonna non pas dans mes oreilles aveugles, mais directement dans ma conscience. Je ne suis pas le diable que tu as tant cherché, Matteo, dit-elle, et chaque mot démantelait une forteresse de mensonges que j'avais construite. Je suis la mère de la lumière et la lumière est sur le point de revenir. À cet instant, je compris que l'essence de la Vierge de Guadalupe n'était pas l'idole vide que j'avais profanée avec du poison, mais l'intercession vivante, l'amour qui se déverse même sur ceux qui l'attaquent. C'était la vérité sur l'idolâtrie que je combattais, révélée non par des dogmes, mais par la présence la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Sa main s'approcha et une vague de chaleur et d'espoir m'inonda, promettant le miracle que j'espérais tant, la conversion que je n'aurais jamais prévue. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, un tambour de choc et une étrange euphorie. L'image de la femme brune, jeune, enveloppée dans un manteau bleu et étoilé était gravée dans mon esprit avec une netteté qui surpassait tout souvenir de ma vie avant la cécité. Sa voix,
douce et ferme, résonnait encore dans mon âme, je suis la mère de la lumière et la lumière est sur le point de revenir. C'était plus qu'un rêve. C'était une expérience qui s'était infiltrée dans chaque fibre de mon être, si réelle que je pouvais presque sentir la chaleur de sa main. Et puis c'est arrivé. Une fente, une minuscule, presque imperceptible, fente de lumière, déchira l'obscurité absolue qui m'emprisonnait depuis des semaines. Ce n'était pas un flash, mais un fil ténu qui s'étendait. D'abord une tache grisâtre, puis des contours indistincts. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Je clignai des yeux et le monde commença à se recomposer. Les couleurs sont revenues, vibrantes et choquantes. Le plafond blanc de la chambre de Doña Elena, la tache sombre d'humidité dans le coin, les contours de la fenêtre. Ma vue était revenue complètement, immédiatement, sans douleur, sans explication, sans la moindre intervention médicale ou preuve scientifique que j'appréciais tant. Le miracle était indéniable. Mon esprit, autrefois un temple de la raison et du scepticisme, chancelait maintenant. Moi, Matteo Roras, le pasteur évangélique qui avait prêché contre la superstition et l'idolâtrie, j'étais devant un fait qui défiait tout ce que je croyais. Où était l'explication logique pour cela? Où était le placebo que j'utilisais pour discréditer la foi des autres? Il n'y en avait pas. La cécité, aussi inexplicable que sa fin, était la preuve vivante d'une intervention divine, un mélange de choc, de gratitude accablante et d'une crainte révérentielle me domina. La crainte de celui qui avait perçu avoir attaqué le sacré, de celui qui s'était moqué de ce qui le sauvait maintenant. La paix inexplicable que j'avais ressentie dans le rêve persistait, mais maintenant elle était accompagnée de la certitude accablante. La Vierge de Guadalupe, que j'avais profanée avec du poison, que j'avais appelé diable, m'avait guéri. Elle avait répondu à mon cri de désespoir, non pas avec une condamnation, mais avec la lumière. L'ampleur de ce qui s'était passé m'a frappé comme un éclair. J'avais été sauvé par celle que je combattais le plus. Ma conversion n'était plus une possibilité lointaine, c'était une réalité qui éclatait dans ma poitrine, réécrivant chaque ligne de mon existence. La vue restaurée n'a pas apporté une paix immédiate, mais une tempête encore plus grande. Moi, Matteo, le pasteur évangélique, qui avait dédié ma vie à démasquer l'idolâtrie et à combattre ce que j'appelais le diable, voyais maintenant de mes propres yeux le miracle de la Vierge de Guadalupe. Mon esprit, autrefois une forteresse inexpugnable de raison et d'interprétation biblique littérale, devint un champ de bataille. Chaque verset que j'avais utilisé pour condamner la dévotion mariale résonnait dans ma tête, mais maintenant avec un ton distordu, presque moqueur. Je me suis isolé dans la petite chambre de Doña Elena, la Bible ouverte sur mes genoux, mais incapable de lire. Les mots semblaient vides, les certitudes, des châteaux de sable. Comment concilier ma profonde connaissance biblique avec l'expérience surnaturelle que je venais de vivre? Comment expliquer que la figure que j'avais profanée avec du poison fut la même qui m'apporta la lumière? L'idolâtrie contre laquelle je clamais tant, se révélait maintenant comme une foi authentique, puissante, capable de déplacer des montagnes ou, dans mon cas, de restaurer la vue. Les nuits étaient longues, remplies d'un tourment intellectuel et spirituel. Je réexaminais chaque sermon, chaque doctrine que j'avais enseignée. Où me suis-je trompé? Où la raison m'a-t-elle aveuglé plus que l'obscurité physique elle-même? Lentement, douloureusement, je commençais à percevoir que le diable que je voyais tant dans les images et dans les pratiques catholiques nichait, en réalité, dans mon propre cœur, dans mon arrogance, dans mon jugement implacable, dans mon radicalisme aveugle. Ma forteresse de certitude s'effondrait brique par brique, révélant un paysage d'humilité que je n'aurais jamais imaginé habiter. Mes prières, autrefois exigeantes et pleines de conviction, devinrent des murmures hésitants, des demandes de pardon et de clarté. La conversion n'était pas seulement un événement, mais un processus brutal de déconstruction et de reconstruction. La tempête dans mon âme avait besoin d'un port et ce port était la vérité qui m'avait été révélée. J'ai réuni mon épouse Isabelle et nos enfants Diego et Valentina dans le petit salon de Doña Elena. L'air était lourd, chargé de l'incertitude de notre avenir. Ma voix, autrefois si ferme en chair, tremblait légèrement, mais la conviction était inébranlable. J'ai commis une erreur terrible, commençai-je, la douleur du repentir me serrant la poitrine. Je leur ai appris à haïr, à juger, à voir le diable là où il y avait de l'amour. J'ai versé du poison non seulement sur une image, mais dans mon propre cœur et, par extension, dans le leur. Isabelle me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'une espérance prudente. Les enfants, confus, se contentaient d'observer. La cécité, le désespoir. Ce fut un châtiment, oui,
mais aussi une bénédiction, continuai-je, et alors, avec des détails vifs, je décrivis le rêve. La femme brune, jeune, enveloppée dans un manteau bleu et étoilé, la paix inexplicable, la voix qui défie les mensonges sur l'idolâtrie et le miracle de ma vue restaurée. La Vierge de Guadeloupe m'a guéri, déclarai-je. Et les mots résonnèrent comme un tonnerre dans la petite pièce. Elle n'est pas le diable que je prêchais. Elle est la mère de la lumière. L'impact sur leur visage était palpable. C'est pourquoi, je ne peux plus être pasteur, annonçai-je. Et le silence qui suivit fut assourdissant. Ma vocation a changé. Je dois suivre cette vérité, embrasser la foi catholique, dédier ma vie à proclamer l'intercession de Marie, que j'ai un jour profanée. Les incertitudes financières, le scandale social, tout cela était un abîme devant nous. Mais la conversion était totale. La décision inébranlable. Isabelle, les larmes aux yeux, toucha ma main et pour la première fois depuis longtemps, je vis une lueur de paix dans son regard, reflétant celle qui habitait maintenant en moi. Matteo, la vue restaurée et le cœur humilié, savait que la réparation était urgente. Il se rendit chez la famille Rodriguez, les voisins qui l'avaient tant offensé. Il s'agenouilla devant monsieur Rodriguez, les mots de pardon s'échappaient. Je vous ai offensé, j'ai profané ce qui était sacré pour vous. J'étais aveuglé par la haine, croyant combattre le diable là où il y avait la foi. Je vous demande pardon de tout mon cœur. La surprise sur le visage de l'homme était évidente, mais la sincérité de Matteo, l'ex-pasteur évangélique, était indéniable. Aussitôt, il chercha Doña Elena. La voix empreinte d'émotion, il la remercia de sa compassion. Doña Elena, vous avez été un ange. Et c'est par l'intermédiaire de la Vierge de Guadeloupe que mon miracle s'est produit. Ma conversion est devenue réelle. Il raconta le rêve, la lumière bleutée et étoilée, la présence maternelle et le retour inexplicable de sa vue après le poison. Ces premiers témoignages commencèrent là, révélant comment la haine de l'idolâtrie avait été remplacée par l'amour et la dévotion à la Mère de Dieu. Il était en train de devenir un pèlerin de la foi, partageant son voyage. La chair qui fut un jour mon trône de vérités absolues, semblait maintenant une scène lointaine d'un passé que je répudiais. Je suis retourné à mon ancienne congrégation, non pour prêcher, mais pour confesser le miracle de la Vierge de Guadeloupe. Les regards de mes ex-fidèles, autrefois pleins d'admiration, étaient maintenant de répulsion, d'accusation, apostat, traître, possédé par un catholique, criait-il. Ma nouvelle foi était une offense à l'idolâtrie que j'avais autrefois combattue. Nul accueil là-bas, seulement la douleur de l'ostracisme. Mais la Vierge me guiderait. L'ostracisme de la congrégation était attendu, mais la vraie épreuve vint de la maison. Mon épouse Isabelle et mes enfants, élevés sous ma prédication antimariale, voyaient ma conversion comme une trahison. Des discussions animées, des accusations selon lesquelles j'avais succombé à une idolâtrie diabolique, mais le miracle de ma vue était indéniable. Lentement, la curiosité d'Isabelle se transforma en ouverture. Nous avons commencé à prier ensemble, non plus contre, mais à la Vierge de Guadeloupe, cherchant la paix que j'avais trouvée. Le miracle de ma vue restaurée ne fut pas seulement physique. Il m'ouvrit les yeux sur le vrai visage de la foi et de la tolérance. La gratitude envers la Vierge de Guadeloupe débordait, lavant des années de haine et de jugement. Moi, qui prêchais contre l'idolâtrie, je comprenais maintenant que la foi véritable réside dans l'amour et l'acceptation, non dans la condamnation. Isabelle, à mes côtés, commençait à voir cette même vérité, la paix que la Vierge apporta à notre foyer, autrefois un champ de bataille de dogmes. La tolérance était la nouvelle prédication, un message qui ne tenait plus entre quatre murs. J'ai quitté la chaire évangélique pour porter le message de la Vierge de Guadeloupe au monde. Chaque ville, chaque place, chaque cœur, était un nouvel autel pour le miracle de ma vue et de ma conversion. Moi, autrefois un pasteur de haine, j'étais maintenant un apôtre de l'amour marial. Nos prières à la Vierge de Guadeloupe venaient d'un cœur ouvert, sans les entraves du dogme.